Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Efficacement Vôtre. La capsule d'aujourd'hui est en lien avec le deuxième fondement de l'efficacité collective, donc l'expérience vicariante. La recherche nous dit que l'expérience vicariante, c'est l'occasion de prendre avantage de l'expertise des collègues, alors des gens autour de nous avec qui nous travaillons. Alors, on parle des pratiques de modelage, prendre avantage des forces des gens avec qui nous travaillons pour bâtir notre capacité. C'est en lien aussi avec observer des pratiques gagnantes qui sont mises en œuvre dans notre école et de profiter des conversations pédagogiques, encore une fois, pour bâtir notre capacité. Alors aujourd'hui à l'émission, nous avons M. Marc Lecomte, directeur de l'école Sainte-Marie, qui va vraiment nous partager ses pratiques gagnantes et comment il met en œuvre justement ce fondement dans son école. Bonjour Marc, ça va bien? Bonjour Sylvie, ça va bien, merci, toi. Excellent. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Marc. Puis, je te laisse vraiment la parole pour nous expliquer un peu comment ça se vit chez vous, ce fondement-là de l'efficacité collective, donc l'expérience vicariante. Mais la première étape pour avoir les enseignants qui apprennent d'eux, ouvrir les portes puis inviter les autres enseignants dans leur classe ou à avoir le courage d'aller voir d'autres enseignantes à l'intérieur de leur salle de classe, c'était vraiment de créer la table, donc parler d'apprentissage en profondeur, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qu'on doit changer dans nos pratiques pédagogiques. Je revenais souvent avec Learning That Sticks. Là. Si on est capable de régurgiter sur un test puis on oublie après, on oublie l'année prochaine, mais c'est pas de l'apprentissage. Donc, on a semé la terre, on a créé la raison d'être, puis on a travaillé beaucoup sur la confiance de l'équipe pour qu'ils comprennent que chacun a un morceau du casse-tête et peut apprendre des autres. On parlait beaucoup de modelage également. Donc, si on veut que l'élève apprenne par ses erreurs, mais il faut le modeler pour eux également, parce qu'ils vont imiter ce que l'enseignante fait à l'intérieur de la salle de classe. Donc, pour ce faire, parce que ça, l'erreur, c'est un gros, pour les adultes, ça peut être un gros point de pression. Ils ont peur à l'erreur ou ils se sentent pas comme si on doit à Effectivement. l'erreur, malgré le fait que les enseignants, les élèves ont le droit, mais ils se sentent jugés par les parents, leurs collègues, etc., les élèves. Donc, je l'ai modelé à plusieurs reprises à l'intérieur des équipes, les grandes équipes, les réunions du personnel ou les CAP+. Puis la façon que je l'ai modelé le plus, c'est la première j'ai fait une première ronde d'observation à l'intérieur de la salle de classe où j'observais des PPFI, puis j'ai envoyé un courriel exhaustif par rapport à voici les PPFI que j'ai observés et voici l'impact que ça a à l'intérieur de la salle de classe. Maintenant, pour la deuxième ronde, je leur ai dit, mais là, vous m'avez quasiment tous demandé de donner de la rétroaction lorsque je les ai rencontrés pour leur plan de perfectionnement. Donc, j'ai dit, là, je suis prêt à le faire pour la deuxième ronde. Donc, je vais essayer de faire une rétroaction de niveau 5. Ça va être gauche, ça va être maladroit. Moi aussi, comme vous, j'apprends dans les PPFI, je les explore, je les développe, je m'améliore. Donc, prenez la rétroaction ou laissez-la. Donc, ça a enlevé un peu l'inconfort par rapport à l'erreur, ça a démystifié l'erreur. Puis, on célèbre beaucoup les erreurs. Donc, quand un enseignant dit j'ai fait une erreur, je crie toujours ouais, on continue. Un peu comme on fait avec les élèves. Un peu comme qu'on fait avec les élèves. Les élèves, des fois, ils rient de nous, les enseignants rient, puis ça allège le climat scolaire. Tout à fait. Puis je pense que ça permet aux élèves d'oser faire des erreurs ou oser donner une réponse, même s'ils ne sont pas certains. Puis eux aussi vont faire une erreur, puis on va juste crier yay, c'est correct, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, j'ai un parent l'autre jour qui m'a dit durant une rencontre, mon enfant avait commencé à être stressé parce qu'il comprenait pas son travail, son devoir. Puis là, une fois qu'il était stressé, il a dit par lui-même à sa mère, ah, à ta minute, il faut que je change mes paroles, il faut que je dise que je suis capable, puis il faut que j'essaie plus. Donc, Intéressant. ça a un impact. Ben, j'aime ça. Puis tantôt, tu parlais aussi de la confiance. Alors, il faut que je parle positivement et tout ça. C'est aussi la même idée pour le personnel parce que Dr Bandura nous dit que l'efficacité collective, c'est justement le lien entre avoir confiance en nous et plus on a confiance en nous, plus on va oser partager nos habiletés et on bâtit notre capacité. Donc, si on peut amener ça jusqu'à nos élèves, je pense que partie gagnée, là. Oui.
Il y a toujours quelques réticents, quelques personnes qui veulent pas nécessairement partager ou qui n'ont pas nécessairement confiance en eux le même niveau que les autres. Mais on y travaille, on continue à avoir les conversations, puis éventuellement, ils vont embarquer. Donc, Marc, à l'école chez vous à Sainte-Marie, comment est-ce qu'on vit cette expérience vicariante? Alors, on parle de conversation pédagogique, on parle de modelage, non seulement de toi, mais qui est fantastique parce que en tant que leader pédagogique, tu te rends vulnérable et tu modélises aussi. Mais comment est-ce que ça se passe pour le personnel? Est-ce qu'eux accueillent des gens dans leur classe? Est-ce que ça se passe dans les équipes de collaboration? Comment ça se passe? Dans les années passées, ce que je faisais, c'est que lorsque je faisais mes tournées de classe puis j'observais quelque chose, je demandais à l'enseignante de faire une présentation, soit une rencontre du personnel ou quand je voyais une autre enseignante qui pourrait bénéficier de ça, c'est va observer que la façon qu'elle fait son mur de mots, va observer la façon qu'elle fait telle chose. Puis moi, je vais venir dans ta classe quelques minutes ou quelqu'un va venir dans ta classe quelques minutes le temps que tu observes. Donc, on avait commencé à créer une culture où que c'est correct d'apprendre les uns des autres, d'aller observer les autres et de se faire observer. Ça a pris beaucoup de temps à se rendre là, mais on est rendu là. Puis là, des fois, il y a des gens qui me disent, mais j'ai attendu qu'une telle a fait ça, j'aimerais aller voir comment que ça fonctionne dans sa classe. Il y a beaucoup de réticence de certains membres, mais il y a plusieurs membres qui partagent énormément, vont observer les autres et comprennent que moi, je suis peut-être fort avec les ateliers d'écriture, mais j'ai peut-être besoin de découvrir un peu plus la lecture interactive. Donc, ils se partagent vraiment les différentes forces. Et comment est-ce que ça a permis, ou est-ce que ceci a permis de changer la dynamique ou les conversations dans les équipes de collaboration? Les conversations dans les équipes de collaboration, on a commencé par parler, on a changé un petit peu notre état d'esprit. Donc, on avait le focus sur les élèves. Maintenant, j'ai le focus sur la personne. Donc, avant d'appeler ça des 4+, selon Frey, puis voyons, le collègue de Frey. Oui. Je pense qu'il s'appelle. Non, ça c'est un autre. Mais en tout cas, selon les recherches de Hattie, là, on a, eux autres, ils ont appelé ça CAP+. Moi, j'appelais ça CAP avec 2P, CAPP, parce que c'est une CAP professionnelle et personnelle. On peut pas s'améliorer comme professionnel si on s'améliore pas comme personne. Fait que j'avais déjà un peu ce discours-là avec les gens dans l'intérieur de la CAP. Donc, c'est quoi notre apprentissage pour que ça aide les élèves dans leur apprentissage? Avec les CAP+, on a vraiment le focus sur quelle pratique pédagogique est-ce que je peux mettre en place qui va créer l'apprentissage chez l'élève. Donc, c'est vraiment par rapport à qu'est-ce que moi je peux faire. Donc, c'est quoi mon apprentissage? Parce que le plus, c'est la personne, c'est le professionnel, puis c'est ça qui a le plus d'impact par rapport à la réussite des élèves. Donc, créons des crises qui permettent aux élèves d'apprendre et d'être heureux dans un milieu, un environnement très sécuritaire, très le plus léger possible. Parce que tu parlais de Hattie tantôt, selon son barème, justement, l'effet enseignant, c'est le facteur qui a le plus d'influence sur la réussite des élèves. Et imagine quand tout le personnel scolaire se met ensemble et ont une efficacité collective, l'impact est doublé, triplé même. 2 dernières questions, Marc, avant de se laisser. Quels ont été les plus grands défis pour toi en tant que directeur avec cette mise en œuvre-là de l'expérience vicariante? Pour moi, le travail d'équipe, c'est non négociable. Donc, j'ai créé la culture de négociable, non négociable. Ça, c'était la composante non négociable. Puis ça a mis 2 membres du personnel, 3 membres du personnel très inconfortables. Un peu plus que ça, maintenant, je suis rendu à 2, très inconfortables. Donc, il y a quand même un peu de réticence. Puis ça, c'est des fois, on veut pousser un peu plus loin que les gens sont prêts à ramer. Donc, faut faire attention comme leader parce que c'est tous des bonnes personnes. Puis il faut aller les chercher là où ils sont pour pouvoir les amener plus loin et développer la confiance de façon différente pour certains membres de l'équipe. Je dirais que ça, c'est le plus gros défi parce que même si Sainte-Marie, c'est une petite école, les personnalités sont très espacées, sont très différentes. Puis, c'est pas une façon de dire les choses ou une façon d'aborder le sujet qui va faire en sorte que tout le monde va embarquer dans la philosophie que avec l'intelligence artificielle et tout ça, il faut vraiment créer des élèves qui sont capables de penser par eux-mêmes, qui sont capables d'avoir confiance en soi, qui sont capables d'aller chercher plus loin.
Donc, c'est vraiment bâtir la confiance du personnel pour qu'ils puissent partager avec les autres, qui était un des plus grands défis et qui l'est encore. Et que tu continues à travailler justement avec ces personnes-là. Exact. L'impact à deux niveaux, parce que tu as mentionné souvent CAP+. Alors, on parle beaucoup des équipes de collaboration plus, où on ajoute ou on ramène l'effet enseignant, justement. Alors, quand on est en équipe de collaboration, on parle à la fois des élèves, mais aussi du personnel. Donc, quel a été l'impact positif au niveau du personnel scolaire et l'impact au niveau du rendement des élèves? Par rapport au rendement des élèves, c'est un petit peu trop tôt à juger présentement parce que c'est quand même relativement net, fait qu'on s'en reparlera l'année prochaine. Par rapport au personnel enseignant, par exemple, l'impact, c'est que ils demandent plus de temps pour collaborer ensemble. En très, très grande partie, j'ai dû couper une cape à un moment donné, puis on dit, mais on peut pas la couper, il faut la replacer à quelque part d'autre, on en a besoin. L'année passée, ils m'ont dit, on a besoin de se rencontrer plus souvent. L'année passée, on se rencontrait aux 3 semaines. Cette année, on se rencontre aux 2 semaines. Puis même là, de temps en temps, c'est OK, j'ai 2 semaines, c'est beaucoup, mais on va garder la cape en 2 semaines. Fait que des fois, ils veulent se parler davantage durant des temps de gestion, lors du dîner, avant, après l'école. J'entends souvent des conversations pédagogiques ou des conversations qui ont débuté en cap qui continuent également dans les corridors, dans les salles de classe, etc. J'aime beaucoup ce que tu dis, Marc, puis je vois vraiment tout le fondement de l'efficacité collective. Plus ils partagent, plus ils discutent ensemble, plus ils se sentent confiants dans ce qu'ils font, donc plus ils veulent partager avec les collègues. Et c'est vraiment ça, la base, la définition de l'efficacité collective. Marc, je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres, et puis on se donne rendez-vous dans un an pour parler de l'impact sur la réussite et le bien-être des élèves. Merci, Sylvie. Merci à toi, bonne journée. Bonne journée. Alors voilà, c'était la capsule sur le fondement 3, alors le fondement 2, pardon, l'expérience vicariante. Un gros merci à M. Marc Lecomte, directeur de l'école élémentaire Sainte-Marie. Nous, on se revoit au Café Causerie. À bientôt!